Le nombre de seniors sans domicile fixe a explosé. Parmi eux, beaucoup doivent être pris en charge sur le plan médical, mais les centres d'accueil sont rares. Les soins des personnes âgées nécessitent plus de temps, ce qui est impossible dans les établissements publics dits normaux. Mais l'équipe du centre de soins d'urgence ouvert récemment dans la gare centrale de Hambourg veut changer tout cela. Ici, les SDF comme Manu Matern, 62 ans, peuvent obtenir de l'aide gratuitement. Vous avez une artérite des membres inférieurs. Si vous n'êtes pas hospitalisé rapidement, ça finira par une amputation. Je suis un vieux bombardier, un footballeur. Il faut que je puisse me déplacer, que je puisse marcher. Je n'ai aucune envie de passer le reste de ma vie en fauteuil roulant. Bonjour les soucis, vous êtes tous là? Voilà plus de 10 ans que Manu Matern est SDF. Dans le cadre du programme d'urgence en période hivernale, il dort dans un centre d'hébergement municipal. Mais le matin, il doit repartir. J'ai bien coiffé? La période hivernale court jusqu'à fin mars. Après, il faudra que je trouve une solution. Sinon, je dormirai dehors dans le Stadtpark, sur les bords de l'Alster ou ailleurs. Ça te fait peur de te retrouver dans la rue? Oui, évidemment, c'est pas le rêve. J'aimerais avoir un logement fixe. Dans la rue, on se tutoie. Manu dort depuis des années dans des foyers pour SDF. Dans une autre vie, il était caviste. J'ai été à mon compte pendant 9 ans sur l'île de Zult. J'avais une maison mitoyenne de 4 pièces et tout le tralala. Ma boutique, c'était la belle époque, avec ma femme et mes enfants. Et puis ma femme, mes gosses et Hambourg m'ont tout pris. C'est comme ça. Souffrant de lésions chroniques aux jambes, Manu est obligé de se déplacer avec un déambulateur. Ce matin, comme presque tous les jours, il se rend à la gare centrale de Hambourg. Pour les réseaux de transport régionaux, il y a un Deutschland Ticket, l'abonnement à 49 €. À plus de 60 ans, il bénéficie d'une aide sociale minimum de 500 € mensuels. Mais à la fin du mois, il ne lui reste plus grand-chose. C'est à ce moment-là qu'on peut le trouver à sa place habituelle dans la gare. Je fais la manche. Je demande une cigarette, de la monnaie, 1 ou 2 € à manger. Mais c'est fatigant. Alors forcément, je dois boire un coup dès le matin. À jeun, jamais je ne tiendrai. Manu boit surtout de la bière et du vin, de temps en temps du schnapps. Mais l'hiver, sa dépendance à l'alcool est un obstacle. Quand il pleut et qu'il fait froid, que ça souffle et qu'il y a du verglas, c'est vraiment pas génial. Je préférerais largement rester à l'accueil de jour. Sauf que là-bas, l'alcool est interdit. Et du coup, je me mets à transpirer. J'ai tous les symptômes du manque. Je ne tiens plus sur mes jambes. C'est pour ça que je picole, pour arriver à démarrer. Pour beaucoup de SDF, y compris les plus de 60 ans, la gare centrale est un lieu de rassemblement important. C'est pourquoi un nouveau centre de soins d'urgence rattaché à la Bahnhof Mission a ouvert ici en 2023. Pendant 3 ans, ce centre sera financé par la loterie caritative d'une chaîne de télé allemande et par une association locale. Catherine Macke connaît bien les problèmes des SDF. Ils ont du mal à marcher et souffrent aussi d'une mobilité réduite au niveau des bras. En gros, toutes les complications classiques des personnes âgées. La différence, malheureusement, c'est qu'eux sont plus jeunes. Ok, alors, bonjour. Bonjour. Notre petit rituel. Ok, tu me suis? Nikolai est roumain et SDF.
Aujourd'hui, il est venu prendre une douche. La particularité du centre est de proposer ce service à tous ceux qui vivent dans la rue. Ils viennent se faire soigner, puis repartent. Une exception sur tout le territoire allemand. Il existe d'autres services d'hygiène, comme la mobile douche. Mais un certain nombre de gens n'y ont pas accès, parce qu'ils ne peuvent pas monter les marches ou tout simplement parce qu'il leur faut plus de temps que les autres. Sans domicile fixe en Allemagne, Nikolai ne bénéficie d'aucune assistance. Malgré cela, il trouve ici l'aide dont il a besoin et peut recharger son portable. Tu reviens le chercher plus tard? Dans 1 heure. Dans 1 heure, ça marche. Merci. À toutes. Les visiteurs, comme on les appelle ici, sont aussi bien des hommes que des femmes. Le personnel soignant consacre 1 heure pleine à chacun d'entre eux. Avant, je travaillais en EHPAD où le temps est compté. Il faut toujours faire vite, c'est un stress permanent. Ici, c'est le contraire. On peut s'occuper des gens de manière plus poussée, ce qui permet de nouer de chouettes relations. La patiente suivante souhaite rester anonyme. Tu as mal au mollet et à la jambe ou uniquement à ce genou qui est douloureux? La vie dans la rue et le manque de soins médicaux condamnent les SDF à devenir dépendants nettement plus tôt. Un nombre relativement important d'entre eux souffrent d'œdème des jambes, parce qu'ils sont sans cesse debout. Nous, on a la possibilité de se reposer régulièrement. Ce n'est malheureusement pas le cas de celles et ceux qui vivent dans la rue. C'est d'ailleurs pour ça que leur état empire. Environ 1/3 des SDF en Allemagne sont des femmes. Elles sont exposées à de nombreux dangers et peu d'entre elles sont visibles dans les rues. La plupart ne rentrent pas dans les statistiques, car elles dorment chez des amis ou des parents. Allez, à plus. Au revoir. D'après les estimations, il y aurait en Allemagne environ 50 000 sans-abri et un nombre croissant de personnes âgées risquent de finir dehors. Plus d'un sans-abri sur 3 dépasse les 50 ans. Il est 7 heures. Depuis peu, Rainer Manuszewski est hébergé à la Harburg Hus, un foyer qui accueille les sans-abri de jour comme de nuit. Je suis passé par le Pikas, le Winternot-Programme de la Friesenstraße et la Haltepost là-bas. Puis quelqu'un m'a dit « Va donc là-bas, il y a encore des lits et c'est plus agréable. » Comme c'est un petit foyer, on se connaît tous. D'autant qu'on peut y rester la journée, contrairement aux autres lieux d'accueil. Il y a 4 ans, Rainer s'est retrouvé au chômage. Il s'est mis à boire, s'est endetté lourdement et a fini à la rue. À la Harburg-Hus, il partage une chambre avec 4 hommes. C'est vrai que c'est petit, on se marche dessus. Mais heureusement, je m'entends bien avec les autres gars. C'est notre chez-nous temporaire. Ça ne peut pas durer éternellement. Mais il faut que j'attende que l'administration finisse par se bouger. Ici, c'est mon domaine. Tout le monde participe. Pour nettoyer la chambre, la salle de bain, le couloir, etc. Moi, je suis responsable de la lessive pour tout le foyer. À 68 ans et à cause de sa maladie, Rainer a du mal à marcher ou rester longtemps debout. J'ai de l'arthrose, à un stade avancé. Normalement, je devrais prendre des médicaments, mais ce sont des antalgiques opiacés. Il y a eu un moment où j'en prenais entre 30 et 50 gouttes. J'ai fini par me dire, c'est bon, j'arrête. C'est comme ça. Quand on vieillit, on a plein de bobos. À la gare centrale, Manu est venu prendre une douche au centre de soins d'urgence.
Bonjour. 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 Vas-y, entre. Attention. T'inquiète. L'équipe est disponible 5 jours par semaine. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire ni de prendre rendez-vous. La douche et la baignoire sont accessibles aux handicapés. Tu n'as pas froid aux pieds avec les claquettes? Tu n'as pas les pieds mouillés? Non, de toute façon, avec les bandages, je ne peux rien enfiler d'autre. Le foyer où Manu dort propose un service de soins ambulant. Mais le délai d'attente est long. Dans l'intervalle, ce sont donc les soignants du centre qui s'occupent de lui. C'est parti. Voilà, tu peux aller te doucher. Tous les shampoings fonctionnent contre les poux. Pour finir, on changera les pansements. Manu souffre de lésions chroniques qu'il faut soigner 2 à 3 fois par semaine. Mais il n'y arrive pas toujours tout seul. Jaune, ça te va? Jaune. Chouette, non? Jaune soleil. Moi aussi, j'aime bien, avec le logo MTV. Les vêtements sont donnés au centre. Depuis qu'on se connaît, tu as des plaies sur les jambes. Je viens depuis quand? C'est indiqué dans le registre, mais je ne m'en souviens pas. Au moins 6 mois. Ça brûle. Bon sang, ça ne s'arrange pas. Tu devrais... Aller à l'hôpital. Oui, ce serait vraiment plus raisonnable. Les plaies sont infectées. Et ici, on ne peut pas les traiter. On nettoie, on désinfecte, et ensuite on refait un beau pansement. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur le plan médical. Compte tenu des moyens dont on dispose, on ne peut pas enrayer une infection bactérienne. De même, Catherine n'a pas le droit de donner des médicaments. Mais le personnel soignant du centre oriente les visiteurs vers des spécialistes, s'ils le souhaitent. Tu peux soulever la jambe? À l'hôpital, en effet, la consommation d'alcool est interdite. Et pour Manu, c'est un vrai problème. Il faut que je me prépare mentalement et psychologiquement. En plus, j'ai pas reçu les papiers. Par chance, Manu a une assurance maladie. Mais sa demande d'exonération de paiement n'a pas encore été agréée. Si tu y arrives, essaie de revenir demain, au plus tard lundi. Tant qu'il n'est pas pris en charge, chaque journée d'hospitalisation lui coûte 10 €, une somme trop importante pour ses maigres ressources. De son côté, Rainer Manuszewski a rendez-vous avec un assistant social de la Harburghus. Oui. Bonjour, Rainer. Je dois me présenter. Oui, c'est pour l'entretien d'orientation ce matin. Super, entre. Comme je te l'ai dit hier, on va s'occuper de ton installation dans une maison d'accueil médicalisée. Oui. Tu me disais que tu aimerais rester ici, dans le quartier de Harburg. Oui. Dans ce cas-là, tu seras sur liste d'attente. La plupart du temps, il y a un entretien préalable avec l'organisme. Les listes d'attente sont très longues. Oui, exactement. Espérons que ça ira plus vite. Et mon nom est tout en bas. Oui. Comment on fait ici si je dois attendre super longtemps? En règle générale, l'hébergement d'urgence est limité à 3 jours. Mais comme tu as pu le remarquer, on peut décider au cas par cas. La durée d'un séjour à la Harburghus est limitée. Mais en raison de son âge, Rainer bénéficie d'un passe-droit. Ça va aller, ça va aller. Il faut juste se mettre en mouvement. Oui, Tu sais comment c'est quand on est vieux. exact. On ne court plus comme des lapins. Oui. Vivre dans la rue est particulièrement difficile pour les SDF âgés.
Dans ce groupe, on trouve des quinquagénaires, mais aussi beaucoup de gens âgés de plus de 60 ans, qui n'arrivent plus à se débrouiller tout seuls, entre autres pour des raisons de santé. Dès que Rainer veut sortir, il est obligé de se déplacer en fauteuil roulant. Son camarade Florian l'accompagne faire des courses en ville. J'ai entendu à la radio les prévisions météo pour cet hiver. Il ne devrait pas faire trop froid cette année. Ah non? Non, en moyenne entre 0 et 1 degré. Aujourd'hui, Rainer invite Florian à boire un café. Pour lui, c'est une évidence, bien qu'il ait de tout petits moyens. Pour le moment, je vis avec 270 € par mois. C'est vraiment peu. En temps normal, je touche 540 € et des poussières. Mais la caisse de retraite en verse la moitié à l'assurance maladie, parce que j'ai encore 23 000 € de dette. Le café pour moi. Et le cappuccino. Merci. Ses problèmes ont commencé quand il a perdu son emploi dans une entreprise de restauration. J'ai travaillé jusqu'en décembre 2020. Et puis quand tout s'est arrêté, j'ai plongé. Je me suis mis à traîner avec d'autres gens et à boire comme un trou. Expulsé de son logement, il a fini à la rue. À l'époque, il n'avait fait aucune demande auprès de l'administration. Je marchais quand même mieux et je ramassais des bouteilles consignées, ce qui rapportait 20 € tous les jours. Avec ça, on peut vivre. Mais ça s'est arrêté quand j'ai commencé à ne plus pouvoir marcher. Avec l'assistant social de la Harburg-Ruß, Rainer a fait une demande d'aide sociale minimum et attend d'obtenir une place dans une maison d'accueil médicalisée. Mais cela peut durer plusieurs mois. À Münster, Wolfgang Freitag vit dans un centre de ce genre, réservé aux plus de 60 ans et créé par une association d'aide au logement. Il accueille des sans-abri âgés et en mauvaise santé qui ont besoin d'aide au quotidien. SDF pendant plus de 30 ans, Wolfgang travaillait comme journalier. Ça m'a usé, complètement usé. J'ai eu mal partout pendant des années, des décennies même. Et puis j'ai fini par me donner un coup de pied aux fesses. Et je me suis décidé. Au début de l'année, à 74 ans, il s'est fait opérer de la hanche. Inza Bruggemann est assistante sociale. Elle vient régulièrement s'entretenir avec les résidents de la communauté. Tu te débrouilles toujours seul autant que possible? Oui, Même avec ta hanche en vrac, tu vivais sous une tente? évidemment. Ça devait être difficile, non? Oui. Surtout le matin pour sortir. J'imagine. Mais dès que j'avais un peu marché, ça allait. Tu as vu comment tu te déplaces maintenant? Il y a une nette amélioration. Seulement sur des petites distances pour l'instant. Oui, mais peut-être que quand tu te seras fait opérer de la seconde hanche, ce sera mieux, non? Bon, à demain. À demain, salut. Tous les résidents disposent chacun d'un appartement. Spécialiste de la pédagogie sociale, Christian Benning est le directeur de ce projet. Le projet repose sur l'idée qu'on leur apporte un soutien à long terme en leur offrant un hébergement stable, un lieu où ils ont le droit et la possibilité de vieillir. Il est très important qu'à son arrivée, chacun sache qu'il aura un appartement, un espace à lui et qu'on sera toujours à son écoute. Wolfgang vit ici depuis près de 6 ans. Issu d'un environnement familial difficile, il est parti de chez lui à l'adolescence. Au milieu des années 70, il s'est retrouvé dans la rue et a tenté de s'en sortir en faisant des petits boulots sur les marchés. Il va régulièrement en ville pour compléter sa toute petite retraite. En général, c'est ici que je m'installe. C'est une habitude, ça fait plus de 40 ans que je le fais. C'est comme si j'allais bosser le matin. Et quand mes habitués passent, on discute de plein de choses. Il reste à son poste 5 heures d'affilée. Les bonnes journées, il récolte parfois jusqu'à 20 €. Bonjour.
On s'était pas revus depuis Noël, hein? Oui. Comment ça va? Comme d'hab. C'est bien. La mauvaise herbe, ça résiste. Tu nous as manqué, on ne te voyait plus. Je suis là jusqu'à 14 h et jamais le vendredi. Wolfgang est arrivé à Münster à l'époque où il travaillait sur un manège et aujourd'hui il connaît encore quelques forains. Ce sont eux qui lui ont offert sa pancarte, car il n'aime pas aborder directement les passants. Non, c'est pas mon genre. Faire marrer les gens, pas de problème. Mais leur réclamer 1 euro, je ne peux pas. Je préfère qu'ils donnent d'eux-mêmes. Sinon, c'est une forme de pression. À Hambourg, la santé de Manu se dégrade rapidement à cause de ses conditions de vie. Classé en niveau de soins 2, il a le droit d'aller en maison de retraite médicalisée, mais dans beaucoup, l'alcool est interdit. J'ai été opéré à 2 reprises de la cataracte. Une fois à droite, une fois à gauche. À l'œil droit, tout va bien. Je te vois, je vous vois. Mais à gauche, je suis devenu astigmate. Et il n'y a rien à faire. Je devrais bientôt être classé en niveau 3, si ça continue comme ça. Niveau de soins 3, parce que je suis malvoyant d'un œil, à mobilité réduite d'une jambe, tout le côté gauche est foutu. Le niveau de soins 3 lui permettrait de toucher plus d'argent, mais pour de nombreux SDF, la paperasse est un frein. Aujourd'hui, au centre de soins d'urgence, Félix Hoffmann est de service avec un médecin bénévole qui assure une consultation 1 fois par semaine. Comment ça va? Sur mes 2 jambes. Justement, vous souffrez toujours des jambes? Découpe l'autre. Le matin, j'ai toujours beaucoup de mal à me mettre en branle, sans antalgique. J'ai systématiquement besoin de comprimés et d'alcool. C'est dû à vos problèmes de circulation. Vous avez une artérite des membres inférieurs. Et si on ne fait rien, la jambe droite, ça va encore, mais la gauche est très atteinte. Si vous n'êtes pas hospitalisé rapidement, ça finira par une amputation. Ça craint. Oui. Il faut vous préparer à une hospitalisation. Le docteur Kveitsch peut s'occuper de toute la partie administrative. Si jamais il arrive aux urgences en ambulance sans rendez-vous, on va l'envoyer promener. Au mieux, on soignera les lésions et on refera les pansements. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit reçu en médecine vasculaire. Oui, ok. Je veux bien y aller. Mais pas tout de suite. Plus tard, quand j'aurai reçu le virement de la caisse d'assurance maladie. On a besoin de votre carte vitale pour l'hospitalisation. Vous l'avez? Sans logement, Manu trimballe tous ses papiers avec lui. On s'occupera de ça tranquillement après. Sa carte vitale n'est pas là. Manu reviendra chercher l'attestation d'admission demain. Merci. Sois prudent. Ne t'énerve pas. C'est Félix Magat. Exactement. T'es un bon garçon. Allez, à plus. Salut Catherine. Le foyer du Winter Programme reste ouvert encore 1 mois. Avec l'aide des assistants sociaux, Manu est à la recherche d'un nouvel hébergement. Mais sur le marché immobilier classique, les SDF comme lui n'ont pratiquement aucune chance. En revanche, dans son appartement de la maison d'accueil à Münster, Wolfgang Freitag est suivi régulièrement par un médecin et jouit des libertés d'un locataire normal. Ce matin, le cofondateur de l'association d'aide au logement Bernd Mühlbrecht est venu petit déjeuner avec les résidents. Il a eu l'idée de ce projet en constatant le manque d'appartements réservés aux sans-abri seniors. Évidemment, ça touche des gens pauvres et défavorisés, sans compter que souvent les seniors souffrent de handicap.
C'est pourquoi il faut réfléchir avant de leur proposer des logements. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite, douches et baignoires plus grandes, etc., de façon à bien s'occuper d'eux. Les espaces communs sont à la disposition de tous. La différence avec un EHPAD est que les résidents disposent de leur propre appartement et sont autonomes. Néanmoins, ils peuvent à tout moment demander de l'aide à Insa Bruggemann. Je suis convaincue que les complications de certaines maladies ou dépendances sont dues au fait que ces personnes ont vécu longtemps dans la rue et n'ont pas eu un environnement sûr et salubre. Wolfgang est ravi d'avoir enfin un chez-soi. Ici, on est tranquille, on peut se reposer. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Je suis content que ce genre de projet existe, parce qu'un ancien SDF n'a aucune chance de trouver une chambre. Les propriétaires ont peur, ils se disent qu'on est tous des alcooliques ou des drogués. On est catalogués. À Hambourg, le centre d'accueil d'urgence existe depuis plus d'1 an et l'heure est venue de faire un premier bilan. Petit à petit, on remarque que ça marche tellement bien qu'on est déjà pratiquement à la limite de notre capacité. Ça devient compliqué de s'occuper des gens parce qu'on n'a plus assez de place pour les accueillir. On reçoit tellement de monde qu'on va devoir se poser la question, est-ce qu'on veut toucher un maximum de gens ou plutôt se concentrer sur quelques-uns seulement? Félix travaille au centre à temps partiel jusqu'en 2026, date à laquelle le financement du projet prendra fin. Ça te démange de nouveau? Oui, ça fait longtemps. Donne-le-moi, je vais l'accrocher. Enlève aussi ton bonnet pour l'examen. Je travaille également dans un hôpital, et là-bas comme ici, on manque de temps. Le fait que le personnel soignant ne soit pas assez nombreux nous oblige à aller vite. Mais avec des patients âgés, ce n'est vraiment pas facile. Je suppose que tu as des vêtements propres avec toi? Tu ne veux pas te changer et mettre cela dans un sac en plastique? Quand on vit dans la rue, tu sais de quoi je parle, Gisela. On finit par ne plus avoir envie de parler avec les gens. Parfois, on ne sait plus à qui se fier. Alors c'est plutôt bien qu'on dispose d'un espace où chacun peut venir discuter de manière détendue, non? Début avril, tous les SDF doivent quitter les foyers d'accueil d'urgence. Mais Manu Mattern a de la chance. Il vient de trouver un logement pérenne. Je déménage du Winternote-Programme pour un foyer dans la Barkterheiderstraße. Une chambre avec terrasse et balcon, à côté d'un supermarché pénireveux. Ça tombe à pic. C'est le responsable du foyer pour SDF qui prend le taxi en charge. À mon arrivée à Hambourg en 2001, j'avais passé 6 mois à Barkterheiderstraße. 6 mois plus tard, j'avais un appartement à Duvenstedt. L'état de ses jambes a empiré. Malgré cela, il n'est toujours pas allé à l'hôpital. Je voulais y aller. Mais il y a cette histoire de déménagement. L'hospitalisation va durer un peu de temps. Alors je ne peux pas tout faire d'un coup. Me faire opérer et déménager. J'ai décidé de déménager d'abord. Manu ne peut compter que sur lui-même, puisque son ex-femme et sa fille ont coupé les ponts avec lui. Aux dernières nouvelles, elle bossait dans un job center. Elle a son propre bureau. À Pâques, à Noël ou aux anniversaires, je déposais toujours une carte, un petit mot, une lettre. Mais elles n'ont jamais répondu, même pas à Noël. Ma fille est amoureuse. Elle ne veut plus entendre parler de son père. Pour Manu, ce déménagement est une chance. Pendant quelques mois, il ne sera pas dans la rue, mais ce n'est qu'une solution provisoire. Pour autant, il n'a pas renoncé à son rêve de trouver un appartement et d'avoir un vrai chez-soi.